Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à monsieur Philippe Bollot. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, notre groupe voudrait souligner 2 points d'accord que nous avons avec votre proposition de loi. Le premier, c'est celui de l'urgence climatique. Cette urgence climatique qui est répétée incessamment par la communauté scientifique et qui le démontre par les résultats des modèles qu'elle a mis en place, qui sont dépassés et qui montrent bien l'emballement du système climatique. Et cette urgence climatique que nous pouvons mesurer toutes et tous au quotidien, avec les effets sur la biodiversité, les effets sur la santé, les effets sur le modèle sociétal et sur l'économie. Deuxième point que nous partageons avec votre proposition de loi, c'est celui du manque de cette loi de programmation d'énergie-climat. Et vous savez notre attachement, celui de notre groupe, à avoir ce débat. Malgré tout, nous avons quelques divergences dans l'approche du sujet. Le premier point de divergence est celui des critiques que vous exposez, qui ne reflètent pas, selon nous, les résultats obtenus par la France. Premièrement, la France est le seul pays européen à s'être doté d'une planification écologique avec des objectifs sectoriels utiles au fléchage des investissements. Deuxièmement, le secrétariat général à la planification écologique a récemment mis à jour 200 indicateurs de suivi qui montrent des résultats concrets. Troisièmement, la France s'est fixé comme objectif d'émissions en 2030 268 millions de tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente une trajectoire tendancielle de réduction de 4,1% par an. Et cette année, enfin, plus précisément, l'année dernière, nous avons dépassé cet objectif avec une réduction de 4,8 millions de tonnes d'équivalent CO2. Une autre approche que nous avons avec une autre différence que nous avons avec votre approche du sujet, c'est celle de l'acceptabilité des objectifs. Notre groupe regrette, je viens de vous le dire, cette stigmatisation des résultats déjà obtenus, mais qui doivent être reconnus parce qu'ils sont le facteur qui permet d'enclencher l'adhésion collective et l'obtention des résultats. Souligner les efforts collectifs permet d'obtenir les résultats, parce que derrière ces efforts collectifs, nous avons des investissements et des engagements individuels et sectoriels. Ne pas les reconnaître en augmentant la marche de l'escalier qui doit nous mener, la hauteur des marches de l'escalier qui doit nous mener à la neutralité carbone, en faisant ça et en ne reconnaissant pas ce qui a déjà été fait, c'est être face à un risque d'essoufflement et de découragement de toutes celles et ceux qui doivent agir, et cette situation risquerait d'alimenter les climato-sceptiques. Aussi, à votre proposition de loi, le groupe démocrate préfère que notre Assemblée soit saisie d'un projet de loi sur le sujet, avec un bilan évaluatif consolidé, sincère, critique s'il le faut, et exhaustif, et des études d'impact sur les mutations économiques et sociétales intégrant les effets de la programmation pour les ménages, les entreprises et les collectivités territoriales. Je terminerai en vous posant 2 questions. La première, pourquoi exclure de votre proposition de loi les objectifs de séquestration du carbone des sols dans les sols et les forêts tels que vous prévoyez à l'alinéa 5 de l'article 1 ? Et la deuxième question, qu'a prévu l'Europe pour transposer par pays et par secteur les objectifs du Fit for 55 ? Merci. Merci, monsieur le député. Madame la rapporteure. Très rapidement, parce qu'il me reste qu'une minute, mais effectivement, on a eu des débats et je souhaitais justement prendre le temps des débats avec les différentes personnes que nous avons auditionnées sur la question du net et du brut. Le gouvernement, dans son projet de loi sur la souveraineté énergétique, avait posé des objectifs de réduction en brut, alors que la directive Fit for 55 pose les réductions en net. Nous avons eu plusieurs rapports scientifiques qui démontrent de la difficulté aujourd'hui de la séquestration carbone dans les sols et dans les forêts, due notamment au réchauffement climatique lui-même. De fait, j'ai souhaité, dans la rédaction initiale que j'ai amendée suite aux auditions que vous retrouverez pour arriver aux 50% brut, conformément à l'objectif qui avait été fixé par le gouvernement, et aux 55% net, conformément à la directive européenne, donnant aussi le signal qu'il faut continuer à travailler sur la biodiversité, que le climat, ce n'est pas seulement l'énergie, c'est aussi la biodiversité, ce qui nous entoure. Et quant aux transpositions des différentes directives, il appartient aux États membres de l'Union européenne, une fois qu'une directive a été votée, de la transposer dans leur corpus législatif national. Merci, madame la rapporteure.